Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment représenter graphiquement le diagramme de mouvement des points appartenant à un milieu de propagation d'une onde progressive excitée par une source sinusoïdale de type YO de t égale à A sinus de pi nt plus phi o, avec A l'amplitude de l'élongation de la source O, N sa fréquence et phi o sa phase initiale. Nous allons voir aussi comment représenter graphiquement l'aspect à un instant donné de ce milieu. Il faut comprendre tout d'abord qu'une onde mécanique est le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu matériel élastique. Un ébranlement est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. Un milieu élastique est un milieu qui reprend de lui-même sa forme initiale après avoir subi une brève déformation, par exemple la corde, le ressort, l'eau. Enfin, une onde est dite progressive lorsqu'elle se propage en s'éloignant de la source sans se réfléchir. Il faut mettre dans l'esprit que lorsqu'on parle d'onde, on parle d'un déplacement d'énergie et non de matière. Il faut comprendre aussi qu'il y a deux catégories d'ondes, onde transversale et onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale lorsque la direction de déformation est parallèle à la direction de propagation de l'onde, par exemple l'onde le long d'un ressort. Une onde transversale est constituée par des ébranlements transversaux. Un ébranlement transversal est obtenu lorsque la direction d'évolution de l'ébranlement sur la corde est perpendiculaire à la direction des déplacements des points matériels de cette corde. Un exemple de l'onde transversale est l'onde le long d'une corde élastique. On se propose, à travers l'application suivante, voir comment représenter graphiquement le diagramme de mouvement d'un point M appartenant à la corde et comment représenter graphiquement l'aspect à un instant donné de ce milieu. Pour cela, on dispose d'une corde élastique homogène, tendue horizontalement et de longueur L égale à 0,6 m. L'extrémité O de cette corde est attachée à un vibreur qui lui impose des vibrations verticales sinusoïdales d'amplitude A égale à 5 mm et de fréquence N égale à 100 Hz. L'autre extrémité est reliée à un support fixe à travers une pelote de coton. Une onde progressive transversale de longueur d'onde lambda prend naissance en haut à l'instant t égale à 0 secondes et se propage le long de la corde avec une célérité v égale à 12 mètres secondes moins 1. On suppose qu'il n'y a pas d'amortissement des ondes. Premièrement, l'équation horaire du mouvement du point O est YO de t égale à 5-10-3 sinus 200 pi t pour t supérieur ou égal à 0. Représenter le diagramme de mouvement de la source O. Deuxièmement, petit a. Établir l'équation horaire de mouvement d'un point M de la corde située au repos à une distance x égale à 21 cm de la source O. Petit b. Représenter dans le même système d'axes le diagramme de mouvement du point M. Troisièmement, représenter l'aspect de la corde à l'instant t1 égale à 3-10-2 secondes. Nous commençons par résoudre la première question, à savoir la représentation de YO de t. YO de t étant égal à 5-10-3 sinus 200 pi t pour t supérieur ou égal à 0. Quand vous voyez l'amplitude A égale à 5 mm égale à 5-10-3 mètres, la fréquence N égale à 100 Hz et phi O égale à 0. Pour représenter YO de t, on trace l'axe vertical des élongations et l'axe horizontal des temps. On note les valeurs 5 et moins 5. L'axe des temps est divisé selon le nombre de périodes t, 2t, 3t, 4t. On prend la première période et on la subdivise en t sur 4, t sur 2, 3t sur 4. YO de t peut s'écrire aussi sous la forme YO de t égale à 5-10-3 sinus de pi sur t fois petit t, puisque oméga égale à 200 pi égale à 2 pi sur t. Et on va déterminer l'élongation YO pour les valeurs suivantes.
Pour t égale à 0, YO égale à 0, on note le point correspondant. Pour t égale à t sur 4, YO égale à plus 5, on note le point correspondant. Pour t égale à t sur 2, YO égale à 0, on note le point correspondant. Pour t égale à 3t sur 4, YO égale à moins 5, on note le point correspondant. Pour t égale à t, YO égale à 0 et on note le point correspondant. On refait le même travail pour les autres points et on relie ces points, on obtient alors une sinusoïde des temps. Passons maintenant à établir l'équation horaire du point M distant de x égale à 21 cm de la source O. On a YO de t égale à 5 10 3 sinus oméga t égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois petit t. Le point M reproduit le mouvement de O après un retard θ égal à x sur v. Pour t supérieur ou égal à θ, Ym de t égale à YO t moins θ égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois petit t moins 2 pi sur t fois θ égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois petit t moins 2 pi sur t fois x sur v égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois petit t moins 2 pi sur lambda fois x. Comme vous voyez, cette équation nous montre que l'onde est caractérisée par une double périodicité. Une périodicité temporelle t et une périodicité spatiale lambda, appelée longueur d'onde. Elle représente la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t. Lambda égale à v fois t égale à 12-10-2 mètres, avec v la célérité de l'onde. Déterminer l'équation horaire de mouvement d'un point M de la corde située au repos à une distance x de la source revient à dire que x égale à une constante et par la suite, phi de M, la phase initiale du point M, n'est autre que moins 2 pi sur lambda x égale à moins 2 pi fois 21 sur 12 égale à moins pi fois 21 sur 6 et il vaut mieux l'écrire sous la forme moins 4 pi plus pi sur 2, 4 pi égale à 0 modulo de pi, donc phi de M égale à pi sur 2 radians. Comme nous avons parlé, M reproduit le mouvement de O après un retard θ. Il vaut mieux exprimer θ en fonction de la période t. θ égale à x sur v égale à x sur lambda fois t égale à 21 sur 12 fois t égale à 12 sur 12t plus 9 sur 12t égale à 1,75t. Et par suite, Ym de t égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois petit t plus pi sur 2, quel que soit t supérieur ou égal à 1,75t, et Ym de t égale à 0, quel que soit t inférieur à 1,75t. Comme vous voyez, YO de t est déjà représenté. Sur le même système d'axe, nous allons représenter Ym de t. On commence tout d'abord par fixer θ sur l'axe des temps qui est égal à 1,75t. Pour t inférieur à 1,75t, Ym de t égale à 0. Au-delà de 1,75t, petit t égale à 2t, Ym de t égale à 5 10 3 sinus de pi sur t fois 2t plus pi sur 2 égale à 5 10 3 sinus pi sur 2 égale à 5 10 3 mètres et on place le point correspondant. Puis on place périodiquement les autres points particuliers, on relie les points obtenus, on obtient le diagramme de mouvement de Ym de t. Une deuxième méthode pour représenter Ym de t. Comme vous voyez, YO de t est déjà représenté. On fixe θ sur l'axe des temps et on représente Ym de t pour t inférieur à θ, qui est égal à 0. Dans une deuxième phase, nous faisons une simple translation de YO de t de θ
et on obtient alors ym de t. Nous voulons maintenant déterminer ym de t qui s'écrit sous la forme a sinus oméga t plus phi m. On sait bien que a égale à 5-10-3 mètres, oméga égale à 200 pi radians seconde moins 1, et il nous reste à déterminer la phase phi m. Il suffit d'extrapoler la sinusoïde jusqu'au point source et par suite phi m égale à pi sur 2 radians. Donc, ym de t égale à 5-10-3 sinus de 100 pi t plus pi sur 2, quel que soit t supérieur ou égal à 1,75 t. Nous passons dans la troisième question à la représentation de l'aspect de la corde à l'instant t1 égale à 3-10-2 secondes. Tout d'abord, il vaut mieux exprimer t1 en fonction de la période temporelle t. Nous savons que n égale à 1 sur t, donc t égale à 1 sur n égale à 10-2 secondes et par suite t1 égale à 3t. Une deuxième information importante est d'exprimer le front d'onde xf, qui est la distance parcourue par l'onde entre l'instant t égale à 0 et l'instant t1, en fonction de lambda. Le front d'onde xf égale à v fois t1 égale à lambda sur t fois 3t égale à 3 lambda. On sait bien que ym de tx égale à 5-10-3 sinus de pi sur t fois petit t moins 2pi sur lambda fois x. Pour déterminer l'aspect de la corde à l'instant t1, x ici est variable et t égale à une constante égale à t1. Ym de x à l'instant t1 égale à 5-10-3 sinus de pi sur lambda fois x plus pi moins oméga t1 égale à 5-10-3 sinus de pi sur lambda fois x plus pi moins 2pi sur t fois 3t. Par simplification par t, on trouve 6pi qu'on l'élimine, donc ce qui se trouve dans le cercle bleu est égal à 0. L'équation devient ym de x à l'instant t1 égale à 5-10-3 sinus de pi sur lambda x plus pi, quel que soit x inférieur ou égal à xf. Ym de x à l'instant t1 égale à 0 dans la partie de la corde au-delà de xf. On passe maintenant à représenter l'aspect de la corde à l'instant t1. On trace les deux axes, on place les valeurs 5 et moins 5. L'axe des abscisses est divisé selon le nombre de périodes spatiales lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda et 5 lambda. On subdivise la première période spatiale en lambda sur 4, lambda sur 2, 3 lambda sur 4. Pour x égale à 0, on trouve y égale à 0, on note le point correspondant. Pour x égale à lambda sur 4, on trouve y égale à moins 5, on note le point correspondant. Pour x égale à lambda sur 2, on trouve y égale à 0 et on note le point correspondant. Pour x égale à 3 lambda sur 4, on trouve y égale à plus 5 et on note le point correspondant. Et pour x égale à lambda, on trouve y égale à 0 et on note le point correspondant. On refait le même travail pour les autres périodes spatiales et on relie ces points. Il y a des oscillations seulement entre 0 et 3 lambda. Au-delà de 3 lambda, ym égale à 0. Et voilà, on obtient une représentation graphique de l'aspect de la corde à l'instant t1. Voilà, à partir de l'équation horaire de la source, on a pu représenter le diagramme de mouvement du point M situé à une distance x par rapport à O. Et à partir d'un instant t donné, on a pu représenter l'aspect de la corde à cet instant. Merci pour votre attention.